Michel Azzo, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos bureaux à la mairie. Vous êtes le fondateur des Universités de la Paix. J'aimerais qu'on parle du concert de la paix qui aura lieu le 14 août prochain, place Cap-de-Vielle. En tant que fondateur, je pense que vous pouvez nous rappeler historiquement ce qu'est cette université. Effectivement, c'est une histoire qui est à la fois un peu ancienne, mais jeune si on la rapporte à l'histoire de Lourdes. Nous avons décidé avec, je crois, pertinence de donner à Lourdes une dimension qui est une dimension à la fois civile, civique, en même temps que l'on connaît sa dimension spirituelle, dans un domaine qui est le domaine dans lequel chacun peut se reconnaître, chacun peut s'identifier, et chacun peut, je dirais, mobiliser son énergie, c'est celui de la paix et du dialogue. Lourdes est un exemple dans le monde, et il n'y en a pas beaucoup, où effectivement des gens de toutes origines, de toutes nationalités, quelquefois et souvent même de toutes confessions, se retrouvent et partagent quelque chose ensemble. Alors c'est un partage qui est souvent spirituel, mais c'est aussi un partage qui a sa déclinaison civile ou civique. Et dans ce cadre-là, au moment du jubilé de l'an 2000, avec les sanctuaires, on avait ébauché ces fameuses journées de la paix. À l'époque, c'était une soirée qui voyait un petit peu un temps de partage et en même temps un concert. Donc ce concept de journée de la paix qui date de 2000 a évolué avec le temps. Et d'abord parce que je pense qu'il a fallu lui donner d'abord une tradition, un rendez-vous. Et c'est vrai que le rendez-vous du 14 août est un rendez-vous dorénavant connu. En même temps qu'il a fallu lui donner un contenu. Alors qu'est-ce que c'était que cette journée de la paix? Qu'est-ce qu'on pouvait faire au-delà d'une proclamation, je dirais, qui pouvait être et qui est d'importance, mais qui n'était qu'une proclamation. Et on a fait évoluer ce concept au travers d'une grande réflexion sur la thématique de la paix, sur la thématique du dialogue et évidemment sur la thématique du dialogue interreligieux. C'est à partir de là que sont nées une excroissance des journées de la paix, c'est-à-dire les universités de la paix. Et les universités de la paix, dorénavant, c'est quelque chose qui fonctionne, avec des partenariats dorénavant très solides, avec des universités en Europe en particulier, et puis en France, avec l'IEP d'Aix-en-Provence. C'est le cœur même de la réflexion sur les religions. Et donc, à partir de là, je pense qu'on peut travailler sur une présence de Lourdes à un véritable échelon international, pour préconiser, pour réfléchir, pour capter tout ce qui peut se faire en matière de réflexion sur le dialogue et donc a fortiori sur les conditions de la paix. Cette année, ces universités de la paix se sont déroulées au mois de mai. Elles ont été particulièrement intéressantes, en tout cas particulièrement importantes, parce qu'elles ont vu la rencontre, qui est une rencontre improbable, il faut le dire, entre des Israéliens et des Palestiniens de haut rang. Avec un dialogue souvent difficile, mais qui était quand même un dialogue, et qui était ici, sur la terre de Lourdes, et je crois que c'est particulièrement exemplaire. Alors évidemment, ça c'est l'aspect qui est l'aspect réflexion. Les journées de la paix qui sont nées en 2000, c'était aussi quelque part la rencontre d'une population massive qui venait communier autour d'un moment festif. Et ce moment festif, on a voulu le conserver. En tout cas, le maire avait dit qu'il est important aussi de conserver ce moment où les gens peuvent quelque part communier, entre guillemets, au travers d'un moment musical. Et c'est vrai que la musique a cette particularité de faire en sorte de fusionner un petit peu les énergies. Et donc on a réitéré, après la parenthèse d'ailleurs de l'année dernière, qui était surtout liée au voyage du pape, on a réitéré un concert. Et ce concert, on a essayé de le faire, parce que c'est toujours la difficulté, un concert c'est toujours facile à faire, il n'y a qu'à acheter des artistes, mais là, essayer de le décliner de façon à ce qu'il se situe dans la continuité des universités de la paix. Alors les universités de la paix, le grand moment, ça a été cette rencontre un peu israélo-palestinienne sur la question du Proche-Orient. Donc on s'est dit, essayons de faire en sorte de donner aussi un temps musical qui soit un temps de partage sur le Proche-Orient. De là, la présence de ces artistes, donc Noah et Mina Awad, donc israélienne, palestinienne, qui chantent ensemble
alors c'est plus qu'un symbole, hein, c'est quelque part aussi un pas en avant vers ce que l'on cherche à préconiser, c'est-à-dire le dialogue, l'échange et donc a fortiori la paix. Alors ça ne veut pas dire que tout est réglé, mais ça veut dire qu'on fait des efforts. Et vous pensez que les gens comprennent bien qu'à travers ce concert, vous voulez faire passer, par exemple, ce message aujourd'hui de deux chanteuses, une israélienne, une palestinienne. Est-ce que les gens ne viennent pas tout simplement chercher un concert gratuit? Il y a les deux, hein, mais en pédagogie, il faut partir comme ça, de l'attrait, de l'attractivité, du goût, du plaisir, pour permettre aux gens d'avancer sur quelque chose d'un peu plus solide. Mais incontestablement, venir écouter un artiste, c'est la motivation pour beaucoup de gens. C'est à nous de faire en sorte que cette motivation devienne quelque chose qui tienne de la sensibilisation à la question du Proche-Orient, à la question du dialogue, à la question de la paix, à la question de la fraternisation, ce qui est quand même le cœur de notre préoccupation. Voilà, donc vous invitez vraiment tout le monde à venir voir ce concert. Absolument tout le monde. Qui, comme vous dites, qui a une symbolique forte cette année, donc palestiniens et israéliens réunis sur la même scène, et de la même voix. Et de la même voix. Pour terminer, les universités de la paix, donc, quels en sont aujourd'hui les échos? Ça fait aujourd'hui, depuis 2000, donc 9 ans qu'ils existent. Quels échos et quelle analyse vous en faites? Ou qu'est-ce qu'il en reste? Le plus important pour nous, c'est sans doute de faire en sorte de solidifier nos partenariats, et en particulier avec Sciences Po Aix, enfin l'IEP, de façon à donner à Lourdes une position très particulière je dirais dans la réflexion sur le dialogue, et en particulier sur le dialogue interreligieux, et donc sur les conditions de la paix. Moi je pense, je milite pour que on réussisse à faire de Lourdes un territoire de forte réflexion, de forte recherche, qui puisse amener des gens de confessions différentes, des étudiants, des chercheurs, et qui passent des moments importants et qui permettent en fait d'aller de l'avant. Alors on a une newsletter dorénavant qui va être publiée très régulièrement, un site internet dévolu aux universités de la paix qui va bientôt sortir. On a des contributions qui à chaque fois vont être publiées et vont devenir des socles de réflexion sur la thématique ou sur les thématiques qui sont abordées. Et Dieu sait si elles sont importantes, parce que si cette année on a abordé le cœur du problème du Proche-Orient, on en a quand même aussi abordé l'aspect non négligeable de la crise et de ses effets sur la situation du monde, et je crois qu'il y a eu des contributions tout à fait passionnantes qui seront publiées bientôt. Alors c'est vrai que peut-être que les Lourdais ne comprennent pas trop ces universités de la paix, le coût que ça coûte aussi. Est-ce que aujourd'hui vous pensez à passer d'une structure donc municipale, puisque c'est la mairie qui porte ce projet, à une structure plus associative ou une fondation? Alors, c'est vrai que le problème financier, si on compare, en gros, les moyens financiers depuis 2000 sont constants, sont à peu près les mêmes. Sauf que, évidemment, on décline un peu des choses différentes, mais c'est à peu près la même chose. C'est comprendre donc l'organisation elle-même de l'université et le concert. Et le concert, voilà. Alors, bon, sur l'enveloppe, ça n'a guère de changement. Qui est de combien? Si on fait la totalité, concert plus à l'université, c'est une centaine de milliers d'euros. D'accord. Mais l'idée, quelque part, c'est effectivement de trouver des partenariats qui soient des relais. C'est-à-dire la ville apporte sa contribution parce qu'elle est constitutive quand même d'une activité importante sur Lourdes, et surtout en fait d'une déclinaison de Lourdes à une autre dimension que sa dimension classique, c'est-à-dire venir en complément de sa dimension spirituelle. Mais c'est vrai que quand on essaye de donner une dimension universitaire, d'ancrer dans une dimension universitaire, c'est aussi par rapport à des moyens qui pourraient être donnés et qui nous permettraient, par exemple, ce qui est l'objectif probablement sur l'année 2010, mais peut-être sans doute pas au mois de mai, mais pour l'année 2010, c'est de faire participer des étudiants, de trouver en fait des moyens d'ouverture. Alors, pour le public lourdais, c'est une disponibilité. Les gens peuvent participer. Mais je pense que autant le temps festif est un temps massif, autant ces grands moments de réflexion peuvent être aussi plus limités, par intérêt, par goût, parce que c'est vrai que c'est assez différent. Mais je crois qu'il faut les deux. D'accord.
Merci beaucoup Michel Azot. Avec plaisir. Bon vent à vous donc et succès et beau temps pour ce concert donc, du 14 août, place Cap-de-Vielle. Merci.